des cailles, des gens qui ont demandé des cailles. Comme ça ne suffisait pas la manne et tout le bétail qu'ils avaient, ils ont demandé l'impossible. Alors on leur a donné des cailles. Donc on va parler un peu de halachot. Les cailles, c'est des gros oiseaux. Des gros oiseaux. D'énormes oiseaux qui sont arrivés tout cuits dans leur... Il y en avait tellement que c'était en tas dans le désert. Donc on va parler un peu de halachot, de bassar, de chalav. Une loi de viande. Puisque c'est à propos des cailles qu'on apprend ça d'ailleurs. De ne pas mélanger le lait et la viande. Comment ça? Ben, on a une allusion à ça. Alors l'interdiction de mélanger le lait et la viande, ça ne concerne apparemment que les bêtes domestiques ou sauvages, et pas les volatiles, pas les oiseaux. Il y a écrit l'otevachel gedi, ne fait pas cuire le gedi, c'est-à-dire le fils de la... Le gedi, c'est le fils de. Gedi, c'est un enfant de. Ou de l'enfant d'une chèvre, ou l'enfant d'une rachel, d'une brebis. Donc c'est soit un chevreau, soit un agneau. Donc ne fais pas cuire le chevreau ou l'agneau dans le lait de sa mère. Donc de là on apprend qu'il faut que ce soit un animal qui est mammifère, qui a des mammifères. Donc soit un animal sauvage, comme comment on appelle ça, un cerf ou une antilope, enfin, qui sont consommables, qui sont durs à manger mais qui sont consommables, ou alors les animaux classiques d'élevage, le taureau, l'agneau, la chèvre, d'accord? Donc, à l'origine, l'interdiction, c'est de ne pas cuisiner, de ne pas cuisiner et de ne pas manger chaud, donc manger quand c'est chaud, et ne pas commercer. On ne peut faire ni du business de ça, ni cuisiner, ni manger. Donc évidemment, ça se pose le problème pour quelqu'un qui est cuisinier, même s'il ne mange pas lui. Étant donné qu'on l'oblige à mettre du lait et de la viande quand il cuisine, il n'a pas le droit de faire ce métier-là. Bien qu'il ne mange pas. Et bien que ce soit des goïms qui mangent, par exemple, dans un restaurant ou un avion, ce que je sais, lui, comme il est juif, il n'a pas le droit de cuisiner du lait et de la viande. Et il n'a pas le droit. Et l'interdiction de la Torah, c'est de manger ça quand c'est chaud. Donc si quelqu'un se fait un sandwich du jambon beurre, avec du jambon cachère, la ballotine, ce qu'on appelle la ballotine, c'est-à-dire du veau, et qui met du beurre dedans, en fait, il ne fait une interdiction que de Ravanan, pas de Torah, puisqu'il n'est pas chaud. Il n'a pas cuisiné le lait et la viande, il les a mélangés sans les cuisiner. Mais seulement comme c'est une interdiction tellement... C'est pas comme le Hametz de Pessah. Hametz de Pessah, par exemple, pendant 7 jours, comme vous avez l'habitude de manger du Hametz toute l'année, on vous dit, faire attention à Pessah parce que tu as l'habitude du Hametz. D'accord? Tu as l'habitude du Hametz. Maintenant, les choses qui sont interdites, que les gens ne mangent jamais parce qu'ils respectent la cacheroute, c'est évident qu'on est moins rigoureux avec ça, puisque toute l'année, ils font attention. Bon, donc si vous avez par exemple du jambon, par exemple dans un avion, on vous sert un truc de jambon, vous pouvez le laisser sur la table du voisin et manger votre truc à vous, parce qu'on pense que, comme vous êtes détaché du jambon toute l'année, donc vous n'allez pas en manger dans l'avion. Alors que le Hametz, 1 heure avant, vous aviez le droit d'en manger, 1 heure après, vous n'avez plus le droit d'en manger. Donc on dit, fais attention tous les 7 jours, parce que
Tu n'as pas perdu la fréquence de manger du chametz. Donc le lait et la viande, c'est pareil. Le lait, vous en mangez tout le temps. La viande, vous en mangez tout le temps. Donc le fait qu'ils soient ensemble, c'est pas ça qui va t'inquiéter. Donc c'est pour ça que les Chachamim, ils ont mis des barrières très loin en ce qui concerne l'interdiction du lait et de la viande. Donc c'est pour ça qu'ils ont interdit même ce qui n'est pas une bête domestique, à savoir le poulet ou la dinde ou la... D'accord? Même ce qui est du poulet, vous aurez dit, ben, il n'y a aucun problème, ça ne peut pas dire un gdi. C'est pas un mammifère du tout, c'est un ovipare. Le poulet, c'est un ovipare, c'est pas un mammifère. La poule, le moineau ou le coquelet ne tète pas à sa mère. Dès qu'il naît, il mange des graines. Donc vous aurez dit aucun rapport avec la mitzvah de ne pas mélanger le lait et la viande. Et malgré tout, on fait les mêmes interdictions. Et on appelle ça bassar, comme si c'était de la viande normale. Et on ne vous permet pas de faire une différenciation quelconque, bien qu'à l'origine elle existe, puisque c'est pas un mammifère. D'accord? Donc l'interdiction du lait et de la viande, donc, bien que tu n'as pas cuisiné la mortadelle avec le beurre, tu n'as pas le droit d'en manger au même titre que si tu l'avais cuisiné. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les interdictions de la Torah, on ne va pas, quand on dit qu'il ne faut pas manger du lait et de la viande, alors on dit que c'est ensemble. Donc si tu laisses un espace de temps entre ta viande et ton lait, on ne t'interdira pas de manger du lait si c'est après la viande. D'accord? Maintenant, pour donner l'exemple, pourquoi il faut attendre entre la viande et le lait, alors une des raisons que les Rishonim amènent, c'est le fait que le goût de la viande reste encore dans la bouche par le gras, reste dans la bouche pendant un certain temps. Et donc quand il va manger du fromage par la suite, tu vas mélanger le goût dans ta bouche qui n'est pas parti, bien que la salive soit censée enlever le goût, on voit qu'elle n'enlève pas toujours le goût quand c'est une viande grasse. D'accord? Maintenant, on ne va pas faire la différenciation, parce que les gens ne connaissent pas c'est pas des bouchers, donc les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qui est gras, qu'est-ce qui n'est pas gras, donc on leur dit, tout ce qui est viande, tu es obligé d'attendre pour manger du lait derrière. Même si c'est pas gras. D'accord? Tu vas manger un steak en vérifiant bien que tout le gras n'est plus là. Ben, on te dira pas ah bon c'est pas gras donc c'est bon. Puisque c'est pas gras, alors c'est pas grave. Ou le poulet. Donc l'interdiction va très loin, puisqu'on te dit le goût est encore dans la bouche. Maintenant, il y a une autre raison, et c'est celle qui est apportée dans la paracha de cette semaine, dans les cailles. Parce que les cailles, ils ont mangé ça comme des sauvages. Ils se sont jetés sur les cailles, comme la misère sur les pauvres. Donc on dit, la Torah elle dit, la viande était encore entre leurs dents, qui sont morts. Ils sont morts d'étouffement tellement ils mangeaient. Et de cette phrase-là, la viande était encore entre leurs dents, de là on apprend que l'autre raison pour laquelle il ne faudrait pas manger le lait et la viande, c'est pour la viande qui serait restée entre les dents. D'accord? Première raison, donc, la graisse qui reste. Deuxième raison, les morceaux de viande qui resteraient entre les dents. Et comme les gens en général ils ont des dents pas bien organisées, donc il y a toujours des morceaux qui restent ou entre les dents ou dans les trous des dents, et que même un bon lavage de dents n'enlèverait pas ça, comme on le voit d'ailleurs. Quand vous vous lavez les dents,
je suppose que vous vous lavez les dents. Quand vous vous lavez les dents, par exemple, lavez-vous les dents le soir, ben, le matin, alors que vous êtes censé, vous êtes bien lavé avant de dormir, quand vous relavez les dents le matin, eh ben, il y a des fois des morceaux de viande qui sortent. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant de se laver les dents pour enlever les morceaux entre les dents. Et même les meilleurs cure-dents, etc., mais les meilleurs systèmes ne sont pas suffisants pour empêcher le risque de la viande entre les dents. Et donc c'est pour ça qu'on te dit, tu es obligé d'attendre un certain temps entre la viande et le lait, même si tu t'es lavé les dents, et même si la viande que tu manges n'avait pas de graisse qui soit restée. D'accord? Donc il suffit en fait, à l'origine, de ne pas manger en même temps, c'est tout. À l'origine, il n'y a pas écrit combien de temps il faut attendre. Comme il n'y a pas écrit combien de temps il faut attendre, c'est le Talmud qui nous dit il ne faut pas manger, il faut attendre à l'autre repas. L'autre repas. Qu'est-ce que ça veut dire l'autre repas? La souda suivante, tu peux manger du lait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la souda suivante? Alors, il y a des gens qui vous disent, les gens, ils mettent 6 heures entre deux repas. D'accord? Leur petit déjeuner à 7 heures du matin et après ils remangent à 1 heure et après ils remangent à 8 heures. Donc, il y a en général 6 heures. Donc, les gens, certains décisionnaires disent 6 heures. Et d'autres décisionnaires disent pas du tout. Celui qui mange très souvent, bah, il peut manger 1 heure après. Donc les variations sont grandes entre 1 heure, 3 heures, 6 heures. D'accord? Maintenant, il y a une autre chita qui est bon de connaître. C'est la fameuse chita qui dit que, on voit ça dans les histoires de deuil et dans les histoires de naissance, ou les histoires d'héritage, etc. On dit que la journée commencée s'appelle la journée, l'heure commencée s'appelle l'heure. Donc par exemple le deuil, c'est le plus facile parce que c'est le plus classique. D'accord? Les rabbins, les chachamim ont fixé de s'asseoir 7 jours après la mort d'un parent proche. D'accord? Donc les gens, après l'enterrement d'un parent proche. Donc comment calcule-t-on ces 7 jours? Alors on te dit, ben c'est simple. S'il est mort 3 minutes, il a été enterré 3 minutes avant le coucher du soleil, il suffit que les gens s'assoient 3 minutes, ça s'appelle un jour. 3 minutes qui restent. Ça s'appelle un jour. Et le 7e, ça peut être occasionnel, mais ce qui est sûr, c'est que le 7e jour, on ne le calcule pas en fonction du coucher du soleil du 7e jour. On le considère depuis le lever du soleil du 7e jour. On dit que dès que le 7e jour, le soleil se lève, ça y est, ça s'appelle 7 jours. Donc on voit bien que un peu de la journée s'appelle la journée, un peu du mois s'appelle un mois. Quand quelqu'un naît, dès qu'il naît, on considère qu'il est dans sa première année, on n'attend pas qu'il finisse 1 an pour être dans sa première année. Et donc les heures, c'est la même chose. On dit que dès qu'une heure est entamée, ça s'appelle 1 heure. Et il découle de là que si vous avez mangé de la viande et que vous voulez manger du lait 6 heures après, vous êtes rigoureux de manger 6 heures après, vous n'êtes pas en fait obligé d'attendre 6 heures terminées, mais il suffit que vous rentriez dans la 6e heure pour que ça s'appelle 6 heures. D'accord? Donc 5 heures et un chouïa de 5 heures, ça s'appelle 6 heures. Donc si vous voulez être rigoureux, vous attendez 6 heures pleines. Mais si vous avez faim, ou alors si vous êtes dans une réception et que vous n'allez pas attendre 1 heure en disant vous m'excusez, vous allez attendre, je suis obligé d'attendre 1 heure. Donc ne m'enlevez pas mon roquefort puisque je ne peux le manger que dans 1 heure. Alors on vous dit c'est pas grave, si la 6e heure est entamée, vas-y gaiement, mange ton roquefort. D'accord? On va comme ça. Dans les lois de deuil,
C'est à peu près une demi-journée qui est comptée ici à partir du matin. C'est-à-dire c'est depuis le. Non, dès que le soleil se lève, on lève les endeuillés. Ça fait donc du coucher du soleil au lever du soleil, ça fait presque une demi-journée. C'est pas un petit peu de la journée. Non, parce qu'on aurait pu dire qu'il faut attendre le coucher du soleil pour avoir terminé une journée. D'accord, mais c'est pas. Là, on te dit non, il suffit que le jour se lève. C'est pas depuis la veille déjà qu'on se lève. C'est le matin. Donc c'est déjà une demi-journée qui est passée sur compte à partir du coucher du soleil. Non, c'est pas ça qu'il faut voir. Il faut voir qu'on a raccourci la journée en te disant que 3 minutes de la journée d'avant, ça s'appelle une journée, et qu'un tout petit peu du matin pour lever les gens, il faut qu'ils soient sur le matin. Puisque là, les gens doivent se lever en public. Donc, comme on les lève en public, on ne dit pas attends midi, attends 3 heures, on dit dès le jour se lève, ils ne doivent pas rester en deuil. Donc, on voit bien que. Et la même chose pour l'héritage, par exemple. Si quelqu'un naît, dès qu'il est né, même s'il est mort 1 heure après, eh ben, il est héritier. C'est lui l'héritier. Donc on voit bien que ce principe de un peu de l'heure, c'est comme l'heure, un peu de la journée, c'est comme la journée, un peu de l'année, c'est comme l'année, on le retrouve dans la cache-route aussi. Et donc l'une des raisons qu'on a cité, que la viande était entre les dents, on la prend des cailles. Alors vous aurez dit, mais attends, mais les cailles, c'est pas un bon exemple, parce que les cailles, c'est des oiseaux, c'est pas du guédi. Justement, on dit que les cailles, elles étaient grasses et dures à manger, comme de la viande, pas comme du poulet. C'était de la viande, comme on dit, comme de la viande fraîche, dure à manger. Donc vous voyez que les deux raisons qu'on a données justifient d'attendre quelque temps, 6 heures. Bon, la plupart des communautés attendent 6 heures. Maintenant, si vous avez fait une erreur, vous avez fait une grosse erreur, laquelle vous mangez un repas de viande, et après avoir mangé votre repas de viande, vous avez oublié que vous avez mangé un repas de viande, on vous invite à manger une glace dans un restaurant, et vous avez commandé un banana split halavi. Voilà tipac que vous êtes... vous avez oublié. Donc, et vous allez faire votre bracha chez Akol, sur votre glace. Et au moment où vous êtes en train de faire la bracha, vous dites oh, mais c'est halavi, et je sors de table. D'accord? Donc si vous n'êtes plus à table, vous êtes dans un autre endroit. Et pour ne pas faire une bracha pour rien, on vous laisse goûter de la glace halavi. On ne vous laisse pas la finir. On vous laisse la goûter. Comme ça, puisque vous n'avez pas transgressé la tradition de la Torah, puisque vous n'avez pas mangé ensemble, et que invoquer le nom de Dieu en vain, c'est plus grave que tout, donc on vous dit, goûte un peu de la glace halavi, c'est pas grave. D'accord? Maintenant, l'interdiction du lait et de la viande s'arrête au kélim. C'est-à-dire que là, c'est la viande elle-même qui est interdite ou le lait lui-même qui est interdit. Mais dans un récipient qui a contenu de la viande ou du lait, on vous permet de manger l'un après l'autre. Par exemple, vous avez fait un repas halavi ou un repas vassari, peu importe. Maintenant, vous voulez boire un café sans lait, mais vous avez fait ça dans un verre à lait, un verre halavi. Eh bien, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Il n'y a que... Ouais, vous n'êtes pas obligé d'attendre 6 heures pour boire un lait, un café ou un thé sans lait, dans un verre à lait. Donc vous pouvez vous pouvez aller dans une pâtisserie qui fait que du halavi, par exemple, et boire un thé ou un café sans lait. Et alors vous allez dire, mais peut-être qu'il y a ce que les gens appellent cheskat halavi. Alors on ne tient pas de ça, on pense que de toute façon, même pire que ça, si vous avez pris du sucre qui est en général utilisé au lait,
Donc il y a peut-être des gouttes de lait qui sont tombées. Ou alors vous avez, ou vous êtes dans un endroit entièrement khalavi, et ben c'est pas grave. On estime que le peu de lait qui serait dedans est annulé dans le café ou le thé que vous êtes en train de faire. Et donc vous n'êtes pas obligé de faire attention à la serveuse, qu'est-ce qu'elle fait de votre café ou votre thé là-bas. Étant donné que vous lui avez demandé sans lait, vous pouvez être confiant. Le seul décisionnaire qui interdit de prendre, mais après un repas, quelque chose dans un récipient de l'autre genre, c'est le Rav Kook. Le Rav Kook, lui, dit non. Si tu as mangé de la viande, tu dois prendre un café ou un thé dans un récipient parvé ou de viande. C'est le seul décisionnaire sur tous les... C'est le Rav Kook qui dit ça, et on raconte qu'un jour, le Rav Kook était invité dans une maison, et il avait mangé un repas de viande. Et après le repas de viande, on lui a voulu lui servir un café ou un thé. Il a accepté. Et donc les gens, ils lui ont servi ça dans un verre qui contenait du lait en général. Lui, il a pris le verre, et quand il allait le mettre dans la bouche, il voit une boule de fromage qui remonte à la surface. Il a dit, vous voyez, je vous ai dit qu'il faut faire attention à... Comme lui, c'était sa Torah à lui, donc le bon Dieu lui a montré qu'il a raison à lui. Lui, il a raison. Ça, rappelez-vous de ça, c'est un grand principe, que quand vous avez un rave, que vous avez une chita personnelle, et vous suivez un rave particulier, si vous le suivez jusqu'au bout, vous devez faire attention. Parce que dans tout ce qu'il dit, vous allez être scruté par en haut. Sinon, si c'est pas votre rave fixe, alors vous risquez rien, quoi. Comme si vous n'allez pas dans tous les psakim du Rav Kook, donc vous pouvez être tranquille de ne pas dire « Ah ben peut-être moi aussi ça m'est arrivé. Peut-être que dans mon café que je prends après la viande, il va y avoir une boule de lait dans le sucre. » Non, ne t'inquiète pas de ça. Ce qui sont tellement mal connus sur le ramen, c'est sur le trempé et tout ça, ils ont trouvé du lait. Voilà. Est-ce que vous avez suivi le Mahalach maintenant? Les enfants, on attend combien de temps? Voilà, les enfants, c'est une bonne question parce que c'est... Les bébés aussi. Ouais. Alors, je vous raconterai une anecdote. Je suis rien la viande. Une anecdote, il y avait un monsieur qui m'avait téléphoné. Il m'avait téléphoné et j'entendais le bébé hurler derrière au téléphone. Ah, on dirait qu'on était en train de le couper en morceaux. Il me dit, qu'est-ce que je fais? Il vient de manger de la viande et il veut un biberon. Qu'est-ce que je fais? Alors je dis, mais donne-lui, tu n'entends pas, il est en train de faire une coma éthylique. Et il m'a dit, ah oui, parce qu'il n'a pas de dents, donc il n'y a pas de... Je lui ai dit, ça n'a rien à voir, les dents ou pas les dents. Je croyais que parce qu'il n'y avait pas de dents, on peut lui donner le... Alors, donc si l'enfant, il faut l'éduquer. Si vous pouvez l'éduquer à attendre, vous pouvez l'éduquer à attendre, d'accord. Mais si c'est un bébé, jusqu'à un âge particulier, vous pouvez toujours monter et descendre, il ne veut rien entendre. Moi, je connais un bébé, c'est mon petit-fils. Un jour, il a pris un biberon, parce qu'il devait aller au lit. Et puis, nous, on a décidé de faire à la hèche, de manger des grillades. Mais monsieur, qui n'aime pas la solitude, avec son biberon, là où il était, il a hurlé, parce qu'il a vu qu'il y avait de l'animation, et que lui, comme un idiot, il était dans l'obscurité, dans l'obscurité avec son biberon. Donc, il a fait un pogrom. Et on a bien été obligé de lui donner des boulettes de viande, parce que monsieur ne supportait pas d'être seul dans sa chambre. Alors vous n'avez pas commencé à lui dire crache le lait que tu as bu. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'âge du chinour, jusqu'à l'âge de 12 ans, ça s'appelle l'âge du chinour, heureusement. Vous avez quel âge? Un an. Pas un an, le c'est-à-dire qu'un enfant, dès il fait un scandale pour ça, vous laissez le faire. Il ne faut pas en arriver justement à le faire haïr, le judaïsme, à cause
à cause de Les rigueur. enfants, ils comprennent. Quand Et il ils- veut quand même il y a quelqu'un qui lui a ramené une bonne tablette de chocolat au lait, il veut, mais il sait qu'il a mangé de la viande, Alors, il oui. dit je veux. Alors je montre les buts, je dis non, il faut attendre que les buts arrivent. Et il me fait c'est trop long, je veux. Alors Combien de temps, maintenant? vous lui raccourcissez le temps, On mais raccourcit le temps. vous le laissez pas d'un coup. D'accord. Vous lui raccourcissez qu'il apprenne à se retenir. C'est Vous pas- les faites, Même avant 13 ans. vous les faites pas 6 heures, bien sûr. Même avant 13 ans. Je les aiguille. On parle pas même avant 13 ans, on parle dans le jeune âge. Quand un enfant est jeune, il faut l'habituer le plus tôt possible. Dès qu'ils comprennent en fait. Dès qu'il comprend. Notre voisine a mis un talit Gadol à son fils qui a 4 ans et demi. T'as dit Gadol ou Catane? Gadol. Gadol, tout le monde fait ça. À 4 ans. Moi aussi, quand j'étais petit, on m'avait acheté un talit Gadol quand j'étais tout petit. Les témanim, ils mettent ça. Non, mais elle est ashkénaze, elle peut être Non, parce que les gens, ils veulent habituer les enfants Ah, mettre les habitués au chinois. Moi, quand j'étais petit, j'avais aussi un talit Gadol C'est pas en popeline et Non, bleu, mais avec des c'est rayures beau, bleues. c'est- Ouais, il n'y a aucun problème. Non, le talit Gadol, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est les tefilines, parce que les tefilines, il faut avoir un corps propre. Donc, on attend le plus tard possible, parce que mais le talit, ou le hétrog, ou la matzah, etc., il faut plus tôt vous les habituez à faire les mitzvot, et plus tôt ils se sentent à l'aise. Mais pour le lait et la viande, je vous dis, il ne faut pas céder. Il faut lui dire, Donc, on peut raccourcir, tu attendras 10 minutes, mais tu attendras quand même. Il ne D'accord. faut pas lui dire tout de suite, allez, prends ton chocolat. Oui, oui, je le fais. Faut lui dire, mais, non, tu attendras. Vraiment 6 heures. Non, non, ben, d'accord. Ne vous obligez pas à attendre 6 heures, mais il faut être éducatif. Voilà. Pas de questions. Pas de questions. C'était parce que la paracha nous parlait de ça, des cailles avec la viande qui était entre les dents. Donc maintenant, nous allons parler de la paracha de Béchalach, ou alors, si vous voulez, on va parler de Yud Shvat, puisque cette année, le Yud Shvat tombe Shabbat. Comme la première année, d'accord? Le Yud Shvat, c'est le jour où le rabbi précédent, le Frediker Rebbe, le rabbi précédent, a quitté ce monde à l'âge de 70 ans. Et donc, automatiquement, c'est en même temps le moment où le rabbi de nos jours l'a remplacé. Donc, le Yud Shvat, cette année-là, en 1950, Tafshin Yud, c'était un Shabbat. Le rabbi précédent, C'était c'est Rabbi Yitzhak. le rabbi Yosef Yitzhak. Ouais. Le rabbi Yosef Yitzhak, c'était à New York, qui était moins enneigé qu'en ce moment. Heureusement pour eux. Et alors, on voit que les tzadikim, ils savent beaucoup plus de choses qu'on ne croit. Le rabbi précédent, il montait toujours maftir. C'est-à-dire, après le septième montée de la Torah, on lit la Haftara. La Haftara, tous les Shabbats. Et donc, tous les Shabbats, il montait maftir. Et donc, tous les ans, à Bereshit, il appelait le Gazbar, comment on appelle ça, le trésorier de la synagogue, et il lui donnait autant de Shabbat qu'il y avait et il lui donnait la somme en dollars des 53 ou des 70 fois qu'il devait monter maftir dans l'année, quoi. C'était toujours lui qui montait maftir. Donc il lui donnait le nombre exact d'argent en dollars. Il lui disait, voilà, c'est, je sais pas, moi, à l'époque c'était $1, c'était énorme, c'était beaucoup d'argent dans les années 50 en dollars. J'ai un oncle qui était parti en Amérique, en 55, et il avait $5. Il est resté un mois là-bas avec $5, il a bien vécu $5. Il était rabbin. Qui, mon oncle? Non, pas du tout, il voulait aller en Amérique. Qui c'est qui ne voulait pas aller en Amérique après la guerre? Tous les gens en Amérique, quoi. Le rêve d'aller, pas pour habiter, pour visiter, quoi. Et il m'avait dit, oh là là, ça va, je vais faire un bon séjour, j'ai $5. Donc à l'époque, c'était beaucoup. Vous voyez dans les lettres d'ailleurs du rabbi, il vous dit, je vous remercie pour le don de $1 que vous avez fait. Nous allons pouvoir... donc à l'époque, $1, c'était une force d'achat, quoi. Donc le rabbi précédent a donné tous les ans tant de dollars, et c'est avec ça qu'il montait maftir. Et en 1950,
au Shabbat Bereshit, il a donné une enveloppe au trésorier, et le trésorier a compté. Il a dit, c'est pas du tout la somme habituelle, c'est très très peu. Bon, il n'a rien dit, il n'a pas osé dire au rabbi, il manque. Il a laissé faire le temps, et quand il y a un Shabbat beau, le rabbi précédent est parti, après il a fait son compte, effectivement il y avait autant de Shabbat que jusqu'à la paracha de Beau. Vous savez donc qu'il partirait cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? D'accord? Le monde de la chassidoute avait été bien exterminé par la Shoah, parce que très peu ont pu se sauver ou en Israël ou en Europe, enfin en Amérique. Donc le judaïsme Chabad, enfin le chassidisme Chabad n'était nulle part, il était qu'en Russie. Il était qu'en Russie, il n'y avait pas d'autres endroits. Donc après la guerre, en 1945, le rabbi précédent, il a envoyé des envoyés, il a écrit au Baba Salé, et il a dit est-ce qu'il est bien d'envoyer des shluchim en Afrique du Nord? Le Baba Salé lui a répondu, il faut l'envoyer en Maroc et en Tunisie, mais pas en Algérie. Donc il n'a pas envoyé shluchim en Algérie, il l'a envoyé qu'en Maroc. Au Maroc, et après, en 1945, après la guerre. Tout de suite après la guerre. Ah ouais. Donc, alors, et avant la guerre, il n'y avait qu'un chaliar que le rabbi précédent avait envoyé en Amérique. C'était le premier chaliar en dehors de l'Europe, en Amérique, qui s'appelait le Rav Jacobson. Et chaliar en Amérique. À l'époque, l'Amérique, c'était pas du tout chassidique, c'est-à-dire c'était le contraire. Et chez ce Jacobson, j'ai passé un Shabbat, d'ailleurs. Dans les années 70, il était très vieux. Et il m'a raconté qu'il était le premier chaliar en Amérique du rabbi précédent. Et le rabbi précédent vivait à Moscou? Il vivait à Lubavitch, après il était obligé de se sauver avec l'histoire de Staline, etc., le fameux Yudbet Tammuz, etc. Après il est parti en Lettonie, en Lituanie, il a fait 10 pays. Après il est parti à Varsovie. Et de Varsovie, il a quitté Varsovie en flammes en 1940. Donc il a vécu les 10 dernières années de sa vie à New York. D'accord? Et Bekitsour, quand il est parti, donc il n'y avait pratiquement pas de judaïsme rabat. C'était un truc qui avait été complètement... qui avait disparu avec la révolution bolchevique. Les gens, ils croient que... le stalinisme n'a pas fait de dégâts. Il a exterminé tout ce qu'il y avait de juifs là-bas. Toutes les yeshivot, tout a disparu. Donc ceux qui s'en sont sauvés, ils ont pu se sauver en Israël, en Amérique, en Angleterre, etc. Mais la plupart des Chabad sont restés là-bas, ils ont tous été exterminés. Ils ont fini au crocodile, comme on dit. Ils ont fini en Sibérie. Donc quand le rabbi arrive en Amérique, en 1940, la situation était très catastrophique. Très, très catastrophique. La preuve, je vous raconte l'histoire de mon oncle, puisqu'on a commencé avec ça. Mon oncle a été voir un ami à lui, un ami d'enfance, et quand il est revenu, il m'a dit, mais mon ami, il est évangéliste. Ça veut dire que le gars est arrivé en Amérique, il est devenu adventiste, voilà, adventiste. Une des sectes évangélistes. Donc c'est-à-dire c'était le judaïsme en Amérique était dans un état lamentable. Bon, malgré tout, le rabbi précédent a fait un travail énorme, d'accord, énorme pour changer les choses, d'accord. Et le rabbi précédent, il était sur le même bateau que le père de Kennedy.
Joseph Kennedy. Le tzaddik de le rachat. Et l'autre était un rachat, puis c'était le chef du parti nazi en Amérique. Le chef du parti nazi en Amérique, c'était Kennedy. Ouais. Et il a maudit sur le pont, il a maudit. Il a maudit les Juifs, y compris le rabbi précédent. Et le rabbi précédent l'a maudit à son tour. Et on voit que la malédiction du... Il y a une autre version que vous connaissez peut-être. C'est l'autre version, c'est avec le rabbi de Munkach. Vous l'avez déjà raconté, celle-là. De l'Angleterre. Le rabbi de Munkach. Le rabbi de Munkach, lui, s'est sauvé. C'est une autre histoire, en fait, qui est venue après 40. Quand il était ambassadeur à Londres. Le rabbi de Munkach était ambassadeur. S'est sauvé à Londres. Il venait de Roumanie. La Roumanie avait des camps, il y avait des trains qui partaient à Auschwitz. Donc quand il a pu se sauver par la Grèce et par le détroit de Gibraltar, il est arrivé à Londres. Il a été reçu par ce fameux Kennedy. Il n'a pas été reçu, il a demandé audience pour que l'Amérique bombarde les camps de la mort. C'était en 42. Ouais, c'était en 42. Donc il a été, ce Kennedy, Joseph, a été maudit par le rabbi Rayatz sur le bateau en remerciement de sa malédiction. Et en 42, la même chose s'est reproduite avec le rabbi de Munkach, rabbi Elazar de Munkach. Et il a demandé à ce que l'aviation britannique ou américaine bombarde les camps de la mort, les trains. Au moins les chemins de fer. Au moins les rails. Au moins les rails. Comme ça reculerait l'extermination des Juifs. Et il a demandé 3 fois à être reçu, et 3 fois Kennedy l'a mal reçu. Et à la 3e fois, il a dit « Fichez-moi la paix. Ça ne m'intéresse pas de transmettre ça au président Truman. Je n'ai aucune intention de présenter une demande pareille au président Truman. » Surtout que lui, il était nazi, donc il voulait que l'Allemagne gagne. C'était Eisenhower, non? Encore. Eisenhower, c'était après la guerre. Non. Eisenhower, c'était Mais après non, la guerre. c'est Truman, c'était... Après la guerre, c'était Eisenhower. Parce qu'il était général pendant la guerre, après il y a eu Truman, après Roosevelt. C'est dommage de me déranger pendant le cours. Roosevelt, c'était en 1944, il n'a pas duré longtemps, le pauvre, il est mort avant la fin de la guerre. Après, c'était Eisenhower, pas la guerre. Mais Kitsour, il dit, je n'ai aucune envie de transmettre votre demande à Washington, et fichez-moi la paix, allez-vous-en. Alors le rabbi de Munkach lui a dit, comme vous n'avez pas eu pitié des enfants de Dieu, Dieu n'aura pas pitié de vos enfants. Et en 43, son fils Joseph a été tué par la DCA italienne. Le fils Joseph, qui était l'ami de mon père, qui prenait le café tous les soirs chez mon père. À Paris? En Algérie. En Algérie? Tous les soirs, il buvait le café comme ma grand-mère lui faisait. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Mais il y avait la base américaine était là-bas. Et ils allaient bombarder l'Italie. Et un soir, il n'est pas revenu. Alors mon père s'est renseigné à l'ambassade américaine et ils lui ont dit il a été descendu. Donc c'est le premier fils de Kennedy qui est mort comme ça de façon dramatique. Et après, la suite quoi. Après la suite, comme on la connaît. Donc Bekitsour, revenons au rabbi précédent, qui est donc arrivé en 40 dans une Amérique assimilée au maximum. C'est vrai que les Juifs étaient acceptés, ils pouvaient travailler, ils pouvaient gagner de l'argent, donc il y en a plein qui sont partis à Hollywood, faire des carrières, les autres sont... Et donc le judaïsme est dans une situation plus que dramatique au niveau respect des mitzvot. D'accord? Et donc lui il a dit, les gens pensent que l'Amérique, ça doit être ailleurs, autrement que l'Europe. L'Europe, ouais, ça va, on faisait le judaïsme parce que c'était la mode en Europe. En Europe,
les papillotes, la Gemara, la cacheroute, mais ici en Amérique on est moderne. D'accord? Et même les chassidim qui étaient là-bas, Aussi ont été influencés. ah oui, quand vous voyez les photos, quand il arrive à New York, vous croyez que c'est des étrangers qui viennent le recevoir. C'était des chassidim de Chabad. Ils n'ont ni barbe, ils sont habillés en blanc avec des canotiers blancs. Ils viennent le recevoir au port. Alors vous dites, ah, il avait des amis, hein, c'est bien. C'était pas des amis, c'est des chassidim de Chabad. Et qui étaient tellement loin qu'ils n'avaient ni barbe, ni habits juifs, quoi. Ils étaient habillés en blanc comme Maurice Chevalier, vous voyez. Donc en 50, quand il s'en va, il a mis sur pied tout ce que le mouvement Chabad devait être par la suite, d'accord? Et donc, le rabbi, lui, s'occupait de l'éducation, du Merkaz Leinyane Chinour, s'occupait d'éducation, et son autre beau-frère, il s'occupait, c'est un grand ramasseur d'argent, le beau-frère du rabbi, il savait très, très bien ramasser de l'argent. Ce qui est très important quand vous faites des écoles et des yeshivotes. Et donc quand il est parti en 50, personne n'a voulu prendre sur lui de le remplacer. Ils n'ont pas osé le remplacer. Et donc pendant toute la première année, de 50 à 51, ils ont fait une enquête qui pouvait le remplacer. Et donc il y avait quatre prétendants à la succession. Il y avait... Moi j'ai connu les quatre. Enfin moi, il n'y a pas que moi. Tous les gens qui ont connu le Lubavitch dans les années 70 ont connu les quatre. Le premier c'était le Rav Nissan Nemanov qui s'occupait de toutes les yeshivotes en Russie. Et qui a réussi à se sortir après la guerre, et il a fondé la yeshiva de Brunois en France, à Paris, d'accord? Ben c'est, en vérité, c'est le rabbi précédent qui avait acheté au Joint, l'organisation américaine qui achetait des maisons et des institutions pour les Juifs d'Europe, pour les rescapés de la Shoah. Et donc ils ont acheté le fameux petit château qui appartenait au frère de Louis XIV, le régent, et ils en ont fait la yeshiva de Brunois. Et le Rav Nissan, donc il est arrivé après la guerre. Mais Nissan, c'est son prénom ou son nom? Nissan, oui, Nissan Nemanov. Donc il était directeur de toutes les yeshivot de Russie, et quand après la guerre, il n'y avait plus grand chose à faire en Russie, parce que lui, il a eu la chance, le Rav Nissan Nemanov, d'avoir été dans les camps d'Allemagne. Les camps d'Allemagne, il s'en est sorti. Et lui a eu le malheur d'être délivré par les Russes. Parce que quand ils ont fait le débarquement, il y avait la guerre entre eux. Donc les gens qui étaient dans les camps, ils priaient que ce soit les Canadiens ou les Américains qui les libèrent. Et ils priaient que ce ne soit pas les Russes qui les libèrent. Et il y en a et lui, il est tombé chez les Russes. Alors ils ont dit, tu es russe, tu es religieux, allez hop, Sibérie. Donc il est sorti du camp pour aller dans un autre camp. Il s'est retrouvé en Sibérie. Et donc avant les années vers 48-49, il est arrivé à Paris. Il a réussi à se sortir. Il est arrivé là-bas à Paris, et donc pour eux c'était la Géoula, quoi. Quitter le stalinisme, le nazisme, et se retrouver à Paris d'après-guerre, c'était l'embellie. Pouvoir se promener dans les rues, et pouvoir acheter du pain et du lait. Donc lui, il était prétendu, comme c'était le directeur de toutes les yeshivotes, ils ont dit c'est lui qui va remplacer le rabbi précédent. D'accord? Et comme on dit chez nous, c'était une pointure, quoi. C'était quelqu'un qui était... D'ailleurs, quand le Baba Salé allait à Paris, il allait chez lui, dans sa chambre. Il dormait dans sa chambre.
à Brunois. Parce que quand le Baba Saleh venait en France, il allait à Brunois. Et il mangeait il mangeait chez lui, et il dormait chez lui, chez Rav Nissan. Et donc en 50, ils ont dit, Rav Nissan, ça peut être probablement un bon prétendant. Il y avait un deuxième, c'était le Rav Lieberman. Rav Lieberman, c'était le secrétaire du Rabbi précédent et qui était spécialiste de livres. Il était l'un des plus grands bibliothécaires du monde. C'est-à-dire, par cœur, il connaissait n'importe quel livre, il te disait oui, on peut le trouver là et là et là. C'est un homme d'une très grande connaissance sur tous les livres, une érudition encyclopédique sur tous les livres qui existaient. Aujourd'hui, ce serait impossible. Ça, avec tout ce qu'ils ont publié depuis, ce serait impossible. Mais à l'époque, donc il avait une connaissance où trouver un livre, quelle année il était, etc., etc. Et c'était en même temps, il était accroché avec le rabbi précédent, on le voit, c'est lui qui sort avec lui au port, c'était son secrétaire particulier. Et donc ils ont pensé à lui. Et lui, il était le chouchou de la femme du rabbi précédent. Elle le voulait à lui. Le troisième, c'était le beau-frère du rabbi, le Rav Gourarié. Et le quatrième, auquel personne ne pensait, c'était le rabbi. Parce que le rabbi n'avait jamais fréquenté aucune bulle du monde religieux. Il était toujours en dehors. Donc les gens ne le connaissaient même pas. En plus, il avait des costumes clairs, des chapeaux clairs, des gants. C'était un dandy. Ils ont dit quel rapport. C'est même pas en image, même pas en imagination. Non. Il est vivait où? Avant, il vivait avec son père, là-bas, au fin fond de l'Ukraine, là-bas. Non. Comment on appelle ça À Lubavitch? Non, pas du tout, jamais. Il n'avait jamais mis les pieds à Lubavitch, le rabbi. Comment ça s'appelle ce pays pourri, là? Ni Katrinoslav, là où son père Le était. Caucase. C'était pas loin du Caucase. C'était la fin du monde, la station d'après. Ah ouais. La misère, là. Ni Bovis, ni Katrinoslav. Pas loin de la Sibérie, pas loin du bout du monde. Après, il est parti à Berlin, il a étudié là-bas, après il est parti à Paris, etc. Il a beaucoup voyagé. C'était le genre, tu dirais. C'est son genre, ouais. C'était le genre. D'accord, donc il a beaucoup fréquenté de pays, quoi. Il a rencontré le Rav Bochko, d'ailleurs, en Suisse. Ouais, vous vous rappelez, si vous avez connu le Rav Bochko, celui qui a fondé la yeshiva d'Elisabethville, et ici à... Mais Kitsour, il a fréquenté beaucoup de gens de la communauté, mais les chassidim, il le connaissait très peu, puisqu'il avait une vie très distincte. Il est à Paris pendant la guerre, Bekitsour, quand est arrivée l'année 50, ils ont fait des élections secrètes, quoi. Et il y a quand même une grande quantité de gens qui ont dit que c'est le rabbi qui doit remplacer Aaron. Parce que le rabbi n'était pas un homme de public. C'était pas un homme public. Mais les gens, ils avaient des témoignages que c'était quelqu'un de spécial, quoi. D'accord ? La preuve, c'est que le jour de l'enterrement de son beau-père, il est arrivé habillé en rouge. Le rabbi? Ouais, il est habillé en rouge, un vêtement, un costume rouge comme ça. Bordeaux, tu veux dire? Non, ils ont dit, il y a écrit rouge. Un costume un peu bizarre. L'enterrement en plus. Et il y a un très vieux chassid, alors il a suivi l'enterrement, il pleurait et tout. Et puis il y a un très vieux chassid qui s'approche de lui et lui dit, tu peux te cacher, mais moi je sais qui tu es. Et les gens, ils ont retenu que c'était toujours pour essayer de passer pour l'homme le plus inintéressant possible. Parce que personne, qui c'est qui a pensé qu'un bonhomme en habit rouge, il va devenir
Il était toujours un peu original. Bon. Déjà, quand il était à Paris, son beau-père, il était avec tous les vieux chassidim à la rue des Rosiers. Il y avait des vieux chassidim qui s'étaient sauvés d'Europe. Ils avaient tous des streimels et des chapeaux en fourrure et tout. Et puis il a dit aux chassidim, c'était à rue des Rosiers, au 25, au 17 rue des Rosiers, il leur a dit, il y a mon gendre qui va venir. Alors, ils ont dit, ah, c'est bien et tout. Alors, il dit, mais mon gendre, il est... C'est-à-dire, il a un chapeau Borsalino, quoi. Il n'a pas un streimel, quoi. Il a un chapeau. Alors, ils ont dit, ah bon, il est assimilé, ça veut dire. Avoir un chapeau à l'époque, c'était... Ah oui, c'est-à-dire que C'était pas conforme ça n'existe pas. Les orthodoxes, à l'époque, ils avaient des streimels. En Russie, ils avaient des casquettes, ou ils avaient des trucs chez les Arabes, mais il n'y avait pas de chapeau. Un chapeau, ça veut dire que tu fréquentes les cabarets, les casinos, les dandys. Voilà. Et toujours, il se faisait passer pour quelqu'un qui connaît rien, qui sait rien, qui comprend rien. Jamais de... Donc, il était le moins susceptible de remplacer le rabbi précédent. Mais les gens ont vu qu'effectivement, il avait des trous notes particulières, toujours cachés, quoi, toujours caché ce qu'il était. Comment ont-ils pu le voir puisque c'était... Alors justement, c'est tous les témoignages en secret des gens qui l'ont rencontré à Paris, à Berlin, moi, en Amérique, par des renseignements qu'ils ont dit, mais c'est lui qui est peut-être le plus... Et puis de 40 à 50 surtout. Il s'est occupé de Trinour, etc. Donc ils ont commencé à dire ça. Et la preuve, c'est que c'est lui qui a été choisi. Et donc, il y a eu les clans des autres qui n'ont pas accepté, évidemment. Les gens qui soutenaient les autres n'ont pas voulu accepter. Il n'y avait pas une lettre du Rayat? Il y avait une lettre du Rayatz, puisque les gens ont dit comment ça se fait que le Rayatz n'est pas écrit net. Mais la lettre du Rayatz, on l'a retrouvée qu'il y a quelques années, parce qu'elle avait été camouflée par la femme du Rayatz. On n'est pas... Elle ne voulait pas. Elle voulait- elle- parce qu'elle avait son Elle ne le supportait pas. C'était pas son. C'était pas sa tasse de thé, comme on dit. Et donc, ils ont dévoilé dans les années 80 la lettre, ils ont ressorti la lettre. Bon, mais qu'il soit à tel point que son beau-frère... Et il avait nommé le rabbi, Eh le ouais. rabbi Rayat. Ben ouais. Mais Kitsour, donc le premier rabbi, il n'a jamais fait la guerre avec personne. Mais c'est grave. Alors, Ça veut dire, il n'a jamais poussé des coudes, comme les hommes politiques, mettre des gens, des morts dans les placards pour se mettre en premier. Il était très chaleureux, finalement. Il avait une Jamais, la preuve, il y avait tout un groupe de gens, Enfance tranquille, en fait. voilà, un groupe de gens qui avaient promis fidélité au Rabbi Rayatz éternellement. Quand le Rabbi Rayatz est parti, ils ont dit, nous, on ne connaît rien, on connaît que le Rabbi Rayatz. Ça n'existe pas chez nous, un successeur. Et ils étaient en plein dans la synagogue, là. Alors les jeunes chassidim voulaient les frapper, les foutre dehors. Et le rabbi il a dit, non, laissez-les tranquilles. On ne fera rien contre eux. Rien ne se fera par la violence et par la... Doucement, doucement. Et malheureusement, à tous ces gens-là, il est arrivé un malheur. Tous ces gens-là, ils sont tous morts de façon bizarre dans les années qui ont suivi. Sans rien faire, ça veut dire. D'accord ? Mais alors, lui, le beau-frère du rabbi, c'était le plus proche de lui. Celui de Brunois, il était loin, le Rav Nemanov. Il était loin. Pendant un an, il n'a pas accepté le rabbi. Et après, il a voyagé pour dire, je suis d'accord. Et qu'est-ce qu'il avait particulier, le beau-frère du rabbi, pour être choisi? Il était aussi directeur de plein d'institutions, il connaissait des livres par cœur. Son aîné. C'était le fils de la sœur aînée. C'était un personnage très intéressant. Et lui, il lui a dit, enfin on lui a posé la question, comment tu as accepté ton beau-frère? Après, jusqu'à la fin, il était très lié avec son beau-frère. À tel point qu'il a divorcé, puisque sa femme était contre le rabbi. Il faut le faire. Avant de mourir, il a divorcé de sa femme. Il avait 90 ans. Il a divorcé de sa femme parce qu'elle était contre... Elle était avec sa mère, quoi. Avec sa mère contre le rabbi. C'était une histoire terrible, quoi. Et lui, il a dit, lui a demandé pourquoi tu as accepté. Il a dit parce que c'est simple.
on était chacun dans le bureau, notre bureau, parce qu'ils n'ont pas voulu prendre le bureau du rabbi précédent, ils l'ont laissé comme ça. Ils avaient chacun leur bureau, et c'est resté comme ça, sans qu'il y ait de guerre ou de... Et donc il a dit, le rabbi lui a dit, non, il a dit, comment vous avez accepté le beau-frère? Il a dit parce que après le départ du Rayatz, on avait des questions. Comment gérer les écoles, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. On avait des grosses questions. Et j'ai dit à mon beau-frère, je lui ai dit, comment tu sais qu'est-ce que le beau-père aurait voulu? Alors il a dit, mais quand je prie sur la tombe, Il m'a pas. le beau-père me dit ce qu'il veut. Il dit, si toi il te parle à toi, c'est que c'est toi le vrai héritier. Parce que moi je vais, mais il ne me parle pas à moi. Hein? Et jusqu'à très tard, tout ce que le rabbi faisait, c'était par son beau-père, quoi. Je transmettrai sur la tombe de mon beau-père la guerre de 6 jours, la guerre de Kippour, c'est son beau-père qui lui a dit qu'il va se passer quelque chose, etc. Donc il a toujours été... et c'est ça qui est intéressant chez le rabbi, c'est qu'il n'y a jamais eu de guerre avec personne. Pourquoi faire des guerres? Avançons et les choses se font d'elles-mêmes. À l'extérieur et à l'intérieur. C'est un grand message, ça, de jamais provoquer des polémiques et des choses comme ça. Et alors, le plus comique, c'est le Rav Lieberman. Lieberman, lui, il était donc intraitable. Il n'était pas question, il était soutenu par la femme, la veuve, et par la belle-fille. Et il avait son bureau, et il avait son appartement au-dessus. Et il arrivait que le rabbi, des fois, demandait qu'on lui prête un livre dans la grande bibliothèque. Et donc, c'était le Rav Lieberman qui était le bibliothécaire. Et qu'est-ce qu'il écrivait, le Rav Lieberman? Il lui donnait un livre, il dit « rentre dans 3 jours ». Avec un petit message comme ça, « Je te prête du livre, rentre dans 3 jours ». Et le rabbi demandait 3 jours après. Alors que c'était chutzpah, les gens voulaient le frapper, tu dis au rabbi, rentre dans 3 jours, c'est pas honte. Et le rabbi a dit toujours qu'il ne faut jamais lui faire du mal, jamais le respecter toujours, il est eu égard le rôle qu'il avait avec mon beau-père. Donc, et puis après, ça fait son travail. Donc le Yud Shvat, ce qui est intéressant dans le Yud Shvat, on va terminer avec ça, c'est que le rabbi précédent, avant de partir, il a écrit un texte qui est basé sur le Shir HaShirim, qui s'appelle Bati Legani, Achoti Kala. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma bien-aimée. Et de quoi parle ce texte qu'il a écrit et que le rabbi lisait? C'est lui qui lisait parce qu'il ne pouvait plus parler, le rabbi précédent. Donc il descendait l'escalier et il lisait devant les chassidim le texte. Et le dernier texte qu'il a laissé, Bati Legani en 1950, c'est en quelque sorte son testament, quoi. Et il explique, le rabbi précédent, que Bati Legani à Chotikala, le Midrash nous dit que c'est la volonté de Dieu de redescendre dans son jardin, c'est-à-dire de réinstaurer la Shrina dans ce monde-là. Comme elle a quitté ce monde par les fautes d'Adam Arishon, etc., Enoch, Dora Plaga, Maboul, Sodome et Gomorre, Mitzraïm, etc. Il y a eu 7 fautes qui ont retiré la Shrina, et il y a eu 7 sadikim qui sont là pour remettre la Shrina. Donc il explique que notre génération, comme ça qu'il dit, la 7e génération, c'est la génération qui fait revenir la Shrina. Comme Abraham, il a commencé à faire revenir la Shrina d'un ciel à l'autre, et le 7e, c'était Moshe Rabbeinu, lui il a fait descendre la Shrina à tel point qu'il y a eu le Mishkan, la Shrina concrète. Et il dit, s'il en est de même de notre génération, c'est notre travail à nous. Nous sommes la 7e génération, Dor HaShvi'i, et donc c'est la 7e génération qui fera redescendre la Shrina sur terre. Et donc le rabbi a repris ce texte tous les ans, prenait un chapitre de ce texte, et il l'élargissait et le commentait. Et donc c'est un peu le programme, c'est le programme qui nous incombe à nous,
Comment refaire venir la Shrina sur Terre. Donc, comme on dit tout le temps, nous sommes la 7e. Et donc, la 7e, c'est la plus chère, puisque c'est elle qui est appelée à conclure par le 3e temple. Amen. Voilà. 7e génération. Je nous souhaite de voir cette apogée, ce épiade. Voilà. Amen, amen, amen. Comment on dit incessamment sous peu. Teref ou miad mamash.